Vivre, et surtout vivre bien avec une leucémie lymphoïde chronique, c'est possible en étant entouré. À l'occasion du mois des cancers du sang, AstraZeneca, en collaboration avec l'association Laurette Fugain, est partie à la rencontre de patients touchés par ce type de leucémie qui reste la plus fréquente chez les adultes. Si leur parcours est différent, ils partagent une même certitude. Le soutien des proches et d'associations de patients a été et reste essentiel pour surmonter la maladie. Engagé et plein d'espoir, découvrez le témoignage de Cyril. Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 47 ans, 3 enfants. Je suis ingénieur de formation et je travaille actuellement dans un grand groupe français de l'aéronautique. Et je vis depuis 8 ans maintenant avec une leucémie lymphoïde chronique. Quand et dans quelles circonstances vous a-t-on diagnostiqué une leucémie lymphoïde chronique ? Alors, c'était le 1er mai 2015. Je voulais faire un bilan sanguin qui avait été réalisé pour toute autre chose et qui s'est avéré anormal. D'autres analyses et examens ont été faits à ce moment-là pour arriver au final à un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique. Donc ça a pris pas mal de temps. J'avais un bilan qui était juste inversé, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de globules blancs, mais ce n'est pas les bons, et c'est un peu caractéristique de la maladie. Avec cette maladie chronique, il peut y avoir plusieurs stades. Moi, je n'étais pas à un stade très avancé. De mai 2015 à juillet 2016, la maladie était sous surveillance, pas fait grand-chose d'autre. Au début, on faisait des bilans sang tous les mois, ensuite on a rapproché, quinzaine, puis vu que la maladie s'est réveillée, c'était toutes les semaines. Et puis en mars 2016, on m'a dit que je devais suivre un traitement. Donc chimio plus anticorps. Ça a débuté en juillet 2016 pour une durée de 6 mois, qui m'a ramené jusqu'à la fin de l'année 2016 en fait. Et les résultats du traitement sur la maladie ont été très bons. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec la LLC ? Alors, depuis 2017, je suis sous surveillance. Tous les 6 mois, je fais un examen sanguin et je rencontre mon hématologue. J'ai aucun traitement et du coup, c'est très très léger comme suivi. Avez-vous eu des symptômes avant le diagnostic ou après ? J'ai eu des symptômes de fatigue à la suite des 6 mois de chimiothérapie. J'ai eu 3 mois compliqués parce que la chimio avait attaqué les bonnes et les mauvaises cellules en même temps. On avait remis un peu les compteurs à zéro au niveau de la moelle osseuse. Le temps qu'elle se régénère et qu'elle refasse des cellules suffisamment nombreuses, c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai eu un don de plaquettes, un peu d'EPO, l'érythropoïétine, mais pas de traitement de fond et pas de traitement secondaire. Est-ce que vous avez, à l'époque, ressenti le besoin d'un soutien de votre entourage et est-ce qu'il vous a semblé suffisant ? Comme le diagnostic a été long à être posé, forcément, je me suis posé beaucoup de questions. J'avais besoin d'en parler. À ce moment-là, le rôle de l'entourage, il est primordial et il est devenu même essentiel par la suite. Est-ce qu'à un moment particulier, vous avez éprouvé le besoin d'entrer en contact avec une association de patients comme celle de Laurette Fugain ? Alors en fait, moi, j'ai fait le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé à être bénévole à l'association avant d'être malade. J'avais un ami qui a été diagnostiqué pour une autre sorte de leucémie il y a 20 ans. C'est lui qui m'a présenté l'association Laurette Fugain et j'y suis resté très fidèle toutes ces années. Ils ont joué un rôle important au moment du diagnostic, quand il a fallu choisir l'hématologue qui allait me suivre. Ils m'ont rassuré sur ce choix et ont été de très bons conseils. Et comme j'avais été bénévole, je connaissais plusieurs anciens malades qui m'ont aidé et aussi des gens de l'association. Ils ont été du coup d'un très grand secours. En dehors du diagnostic, y a-t-il d'autres moments de votre parcours de soins où l'association vous a apporté un soutien ? Oui, après le diagnostic, quand on a envisagé la chimio en mars-avril 2016, comme je suis coureur, j'avais décidé de courir le marathon de Paris pour me préparer au traitement. Et à cette occasion-là, ils m'ont offert des petits cadeaux pour me motiver. Tous mes amis sont venus courir avec moi, tous les membres de l'association, et on a fait ensemble les 10 derniers kilomètres. Ensuite, pendant ma chimio, j'allais à l'hôpital 1 fois par mois. Et il y a un membre de l'association qui est devenu une amie, qui m'a accompagné à l'occasion de cette séance. Mais ce n'était pas votre premier marathon. Non, en effet. J'ai un ami qui est tombé malade il y a 20 ans, et il m'a parlé du don de sang, de plaquettes et de moelle osseuse. Qu'il fallait aller donner, que ça l'aiderait. Ça, je l'ai fait. Et pour m'associer en plus à son combat, j'ai décidé de courir mon premier marathon de Paris. Je lui ai dit, après l'avoir fait, et on s'était fait la promesse de recourir ensemble ce marathon. Il n'a pas gagné son combat, mais l'année suivante, j'ai voulu tenir ma promesse et j'ai couru sous les couleurs de l'association. Après, j'ai participé à d'autres courses,
comme le Challenge pour la vie organisé par l'association. Le principe, c'est que chaque marathonien court pour un malade atteint de leucémie. Son nom est inscrit sur son dossard, ce qui crée un vrai lien entre le patient et les gens en bonne santé. Votre engagement pour l'association Laurette Fugain passe essentiellement par votre participation très régulière à des courses ? Oui, en effet. Pour l'association, j'ai dû faire 10 ou 12 fois le marathon de Paris, une fois le marathon de Toulouse, car il y avait une antenne de l'association à Toulouse, et aussi un trail à La Réunion. Mon dernier marathon, je l'ai fait il y a 2 ans, parce que j'avais dit à des amis qui couraient leur premier marathon que j'allais venir les voir. Au départ, j'y suis allé juste pour les soutenir, et puis au final, à force de discuter, j'ai fini par faire le marathon entièrement avec eux. Donc chaque année, depuis 10 ans, on organise également une course à Vélizy avec des amis, et l'ensemble des bénéfices est reversé à l'association. Vous suivez un entraînement particulier pour vous préparer à ces courses ? Non, j'ai pas de préparation particulière. En 2016, j'ai couru le marathon de Paris. J'avais pas de dossard. C'est une copine qui me l'a donné. On était mi-mars et la course elle avait lieu première semaine d'avril. Donc il me restait 2 semaines avant le marathon. J'ai dû aller courir 2 fois juste avant. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on court pas qu'avec les jambes. On court avec le cœur, avec la tête, et après, ça devient facile. Votre engagement passe aussi par le témoignage. Oui, on parle de l'association, des besoins des patients. J'hésite pas non plus à les témoigner, parce que c'est toujours bénéfique d'entendre des gens qui ont connu certains chemins, qui ont connu le diagnostic, plein de choses, et qui se retrouvent en bonne santé, et qui peuvent en parler après. Et dans les moments difficiles, c'est important de se dire qu'après, on peut retrouver une vie totalement normale. En quoi le fait d'être investi dans l'association vous aide à mieux vivre avec la LLC au quotidien ? Ça donne un sens à la vie, parce que le chemin parcouru, c'est important de l'éclairer pour soi, mais aussi pour tous les autres. Pourquoi est-ce si important d'être entouré, en particulier quand on a une LLC ? À de nombreux moments de la maladie, c'est primordial d'être soutenu. La période que moi j'ai le moins bien vécue, c'est le moment entre le diagnostic et la prise en charge par une chimiothérapie, parce que c'est une maladie qui ne se voit pas. Et ça, c'est compliqué. Pendant des mois, j'ai pas eu de traitement, j'allais juste faire une prise de sang, on me disait que j'étais malade, mais on faisait rien. Donc c'était une sensation un peu bizarre de se dire je suis malade, mais dans le même temps, on me soigne pas. Ça, c'était très particulier d'être considéré comme un patient, mais pas être pris en charge. Parce qu'il n'y avait pas d'urgence en fait. L'autre chose qui est un peu particulière par rapport à cette maladie, c'est qu'une rechute peut survenir. Donc quand on me dit que c'est derrière moi je n'ai fait qu'un seul round. Et un jour, il faudra probablement que je remonte sur le ring pour aller chercher un deuxième round parce que la maladie aura décidé qu'il y a un deuxième round. Ça ne m'empêche pas de vivre au quotidien, mais c'est particulier. C'est particulier pour soi et c'est particulier pour les autres. Parce qu'on leur demande un soutien sur du très long terme. C'est pas comme d'autres maladies qu'on peut guérir avec un traitement. Alors certes, il y a des effets indésirables à gérer, mais après ça va mieux. Moi je sais que la maladie elle est là pour toujours. C'est ça qui est un peu particulier et ça demande un soutien et un support qui est un peu différent. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le soutien dont vous avez besoin ? Vous sentez-vous vraiment soutenu ? Oui. Et les aidants ont-ils aussi besoin d'être soutenus ? On parle beaucoup des patients, et c'est normal, mais pas forcément des accompagnants. On voit pas tout le travail qu'ils font et qui est très important. On leur demande beaucoup, ils nous soutiennent à 100% et on n'en parle pas souvent. Et ça, c'est hyper frustrant pour eux. Et moi, j'ai vécu ça en fait. Quand j'arrivais quelque part, tout le monde me connaissait, tout le monde me saluait et pas forcément les gens qui étaient avec moi et qui m'accompagnaient au quotidien. Et l'association Laurette Fugain propose énormément de choses pour les enfants, pour les accompagnants et justement pour pallier ça. Et enfin, quels conseils avez-vous envie de donner à un patient atteint de LLC ? Alors c'est toujours compliqué de donner des conseils. Mais moi je lui conseillerais d'aller voir des patients qui ont vécu la même chose. Comme ça ils pourront parler de leur parcours et de ce qui se passe après. Il faut essayer de positiver, toujours. Ça c'est primordial. De faire confiance aux médecins. Et puis je lui dirais qu'avec le soutien, ça passe. Et ça passera. Et pour moi ça s'est bien passé. Et donc pour vous ça va bien se passer aussi. Si le témoignage de Cyril vous a donné envie d'en savoir plus sur la leucémie lymphoïde chronique et les ressources disponibles pour vous accompagner dans votre parcours, rendez-vous sur vivreavecunellc.fr et sur le site de l'association Laurette Fugain, laurettefugain.org. Vous entourer, c'est notre objectif. #ensemble, cultivons l'espoir.